votre mère travaille autant parce qu'elle aime son travail plus que toi. Ma sœur a dit cela à ma fille de 8 ans comme si elle expliquait le temps qu'il fait. Comme si c'était une petite vérité inoffensive que tout le monde avait été trop poli pour dire. Lily me l'a répété ce soir-là dans la cuisine, portant encore son sac à dos violet. Ses cheveux à moitié sortis de la tresse que j'avais faite à 6h30 ce matin-là avant mon Karcher. Vertex Glassworks. Maman, a-t-elle demandé. Je rinçais sa boîte à lunch. Il restait encore la moitié d'un sandwich dedans, intact. La croûte recourbée et sèche sur les bords. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Elle a regardé ses chaussures. Tante Amber a dit, tu travailles autant parce que tu aimes ton travail plus que moi. La boîte à lunch a glissé dans ma main et a heurté l'évier avec un bruit sec. Lily a tressailli. Puis est venue la partie qui a brisé quelque chose en moi. C'est vrai, a-t-elle murmuré. Tu ne m'aimes plus? J'ai fermé l'eau lentement, avec précaution, parce que si je bougeais trop vite. Je pensais que je pourrais crier assez fort pour fissurer toutes les fenêtres de la maison. Je me suis agenouillé devant elle, là, sur le carrelage de la cuisine. Et je l'ai prise dans mes bras. Non, ai-je dit dans ses cheveux. Non, Lily, ce n'est pas vrai. Cela n'a jamais été vrai. Je t'aime plus que tout au monde. Elle s'est accrochée à moi comme si elle avait attendu tout l'après-midi la permission d'avoir peur. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés comme cela. 5 minutes, 20. Assez longtemps pour que la cuisine s'assombrisse et que la glace dans mon verre fonde sur le comptoir. Je n'arrêtais pas de penser au visage de ma sœur quand elle avait dit cela. Je n'étais pas là, mais je connaissais ce visage. Le doux sourire d'Amber, la tête inclinée. Ce ton prudent et empoisonné qu'elle utilisait quand elle voulait blesser quelqu'un tout temps. Paraissant innocente. Amber avait toujours été douée pour cela. J'ai installé Lily avec un chocolat chaud et sa couverture préférée. Je l'ai laissé choisir le dîner. Qui s'est terminé par des pancakes et des fraises parce que parfois la guérison commence par du sucre et du beurre. Puis, après qu'elle se soit endormie contre moi sur le canapé, je l'ai portée jusqu'à son lit. L'ai bordé, et embrassé son front et suis retourné à la cuisine. Mon téléphone était sur le comptoir. J'ai ouvert mon application bancaire. Pendant 2 ans, j'avais envoyé de l'argent discrètement à la famille de ma sœur. Pas parce que j'en avais en trop. J'étais ingénieur chez Vertex Glassworks. Oui, j'avais un bon travail. Je savais lire les diagrammes de pression, redésigner les protections de convoyeurs défectueuses. Dépanner les capteurs de four et empêcher le verre en fusion de transformer une ligne de production en zone de catastrophe. Mais un bon salaire ne signifie pas un salaire facile. Je faisais des heures supplémentaires parce que Lily aurait bientôt besoin d'un appareil dentaire. Parce que l'hypothèque ne se souciait pas que je sois fatigué. Parce que ma vieille voiture faisait un bruit de blender mourant chaque fois qu'il pleuvait. Parce qu'être une mère célibataire signifiait que chaque facture portait mon nom et celui de personne d'autre. Pourtant, chaque mois, $1100 quittaient mon compte et allaient vers la vie d'Amber. Son manque de loyer, ses factures d'utilité, la garderie de son fils. L'assurance du camion de son mari, des cartes d'épicerie quand elle pleurait. Des transferts d'urgence quand elle disait que les enfants avaient besoin de chaussures. Discrètement. Pas de publication Facebook, pas de discours familiaux, pas de merci, Cristal. Juste de l'argent qui disparaissait de mon compte parce que ma mère disait, tu sais. Amber a des difficultés. Et mon père disait, tu es la responsable, alors agis en conséquence. Ce soir-là, j'ai fixé les paiements récurrents. Puis j'ai annulé chacun d'entre eux. Aide au loyer annulée. Transfert d'utilité annulé. Paiement automatique de garderie annulé. Prélèvement d'assurance annulé. $1100 par mois parti. Je n'ai pas texté Amber. Je n'ai pas appelé mes parents. Je n'ai pas publié une citation dramatique sur la trahison. J'ai simplement éteint la lumière. Suis resté dans la cuisine sombre et regardé vers la chambre de Lily. Le lundi matin, le mari d'Amber a appelé. Nick ne m'appelait jamais sauf si quelque chose était cassé. Et, Cristal,
a-t-il dit, essayant de paraître décontracté. Est-ce que quelque chose a changé? J'étais dans le stationnement chez Vertex, bottes à embout d'acier aux pieds. Casque sur le siège passager, le lever du soleil rendant les fenêtres de l'usine orange. J'ai regardé les cheminées, les quais de chargement. L'endroit que tout le monde dans ma famille moquait jusqu'à ce qu'ils aient besoin de mon chèque de paie. Oui, ai-je dit. Il y a eu une pause. Avec les paiements, je veux dire, a dit Nick. Amber a dit que la carte de garderie a été refusée. J'ai serré le volant. Demande à ta femme ce qu'elle a dit à ma fille. Puis j'ai raccroché, pour la première fois en 2 ans. Je suis allé au travail sans avoir l'impression que toute ma famille avait une main dans ma poche. Les gens pensent que se faire utiliser se sent évident. Ce n'est pas le cas. Au début, cela ressemble à être nécessaire. Quand Amber m'a appelé en pleurant il y a 2 ans parce que les heures de Nick avaient été réduites à l'entrepôt de quincaillerie, j'ai envoyé $300 sans réfléchir. Ces garçons avaient alors 4 et 6 ans. Toujours collants, toujours bruyants, toujours portant des chaussettes qui ne se mariaient pas. Je te rembourserai, a-t-elle dit. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. C'était ma première erreur. Ma deuxième erreur a été de répondre quand ma mère a appelé la semaine suivante. Crystal, ta sœur est embarrassée. Maman a dit qu'elle déteste demander, mais tu sais à quel point elle est fière. Amber était beaucoup de choses. Fière n'en faisait pas partie. Elle pouvait demander de l'argent comme d'autres demandent du sel. Pourtant, j'en ai envoyé plus. Puis mon père s'en est mêlé. Papa n'avait jamais aimé que je devienne ingénieur. Il aimait dire que je jouais avec des machines dans une usine de verre. Comme si Vertex Glassworks était une cabane de hobby au lieu d'un endroit avec 300 employés. 2 fours continus, des robots industriels, des lignes d'inspection. Des couches de recuit et assez de chaleur pour faire sentir ses poumons doublés de papier. D'aluminium. Tu as toujours été meilleur avec les pièces qu'avec les gens. M'a-t-il dit une fois à la fête de l'Action de grâce. Tout le monde a ri. J'ai ri aussi. Parce que c'était ce que je faisais quand mon père aiguisait une blague et la glissait entre mes côtes. Le nom de papa était Ronald Finch, mais tout le monde l'appelait Ron. Il avait une grosse voix. Une mâchoire carrée et le genre de confiance qui faisait confondre le volume avec la vérité. Il avait travaillé dans la construction jusqu'à ce que ses genoux lâchent. Puis avait passé le reste de sa vie à agir comme si le monde lui devait des applaudissements pour avoir été utile une fois. Maman, et la Finch, était plus douce. C'est ce que tout le monde disait. Ta mère est douce. Ta mère déteste les conflits. Ta mère essaie juste de garder la famille unie. Mais j'ai appris trop tard que le silence peut avoir des dents. Maman ne criait pas comme papa. Elle se contentait de regarder ailleurs au moment exact où quelqu'un avait besoin qu'elle parle. Amber avait 2 ans de moins que moi et avait hérité du talent de papa pour la performance avec le talent de maman pour le déni. Elle pouvait pleurer sans ruiner son maquillage. Elle pouvait mentir avec ses enfants dans la pièce. Elle pouvait transformer n'importe quelle limite en preuve que vous étiez cruel. Au début, l'argent était temporaire. Puis le temporaire est devenu normal. Chaque mois. Le 3, je payais 6 cents pour le loyer d'Amber et Nick. Le 15, j'envoyais $250 pour la garderie. Le 22, je couvrais les utilités. Le montant restant changeait selon la crise qu'Amber choisissait. Peux-tu aider juste cette fois? Le chèque de Nick est court. Les garçons ont besoin de manteaux. Maman a dit que tu ne t'opposerais pas, papa a dit que la famille se soutient. Je me suis soutenu si souvent que j'ai oublié ce que cela faisait de rester immobile. Pendant ce temps, ma propre vie est devenue une série de négociations avec l'épuisement. Je me réveillais à 5 heures, préparais le lunch de Lily. Répondais au courriel des superviseurs d'usine avant l'aube, la déposais à l'école. Conduisais jusqu'à Vertex. Passais 10 heures à résoudre des problèmes qui pouvaient blesser des gens si je les résolvais mal. Je rentrais avec de la poussière de verre sur mes bottes et du stress derrière les yeux. J'aidais aux devoirs, préparais le dîner, faisais la lessive.
Vérifiais mon compte bancaire et sentais que ma tête commençait à faire mal de différentes façons. Amber publiait des photos de brunch. Amber se faisait faire les ongles. Amber achetait des pyjamas de Noël assortis pour ses garçons et légendait la photo. Rien ne compte plus que de subvenir aux besoins de ses enfants. J'avais payé sa facture d'électricité 3 jours avant cette publication. La première fois que je l'ai questionnée, elle a pleuré. « Waouh », a-t-elle dit. Je ne savais pas que aider la famille venait avec un audit. Je me suis excusé. C'est à quel point l'entraînement était profond. Quand mon père a eu besoin d'un nouveau chauffe-eau, j'ai payé la moitié. Quand la voiture de maman a eu besoin de pneus, je les ai couverts. Quand le mariage de ma cousine est arrivé et qu'Amber a dit qu'elle ne pouvait pas se permettre des robes pour les garçons. J'ai envoyé de l'argent et l'ai ensuite regardé arriver dans une nouvelle robe en satin. Souriant comme si le sacrifice était quelque chose que les autres faisaient pour elle. Personne n'appelait cela de l'aide. C'était la chose étrange. L'aide sonne volontaire. L'aide sonne généreux. Dans ma famille, mon argent est devenu le temps qu'il fait. Attendu, discuté seulement quand absent. Personne ne remercie le ciel pour la pluie, mais il remarque quand elle s'arrête. Avant qu'elle ne s'arrête cependant, ils se sont assurés de m'humilier correctement. Cela a commencé dans le groupe de discussion familiale. Amber a envoyé une photo de moi endormi sur le canapé de maman après le dîner du dimanche. Lily était recroquevillée contre mon côté. Nous deux assommés par une semaine qui avait pris plus qu'elle n'avait donné. Amber a écrit. Vertex doit diriger un camp de prison. Crystal a encore amené son visage de travail au dîner. Ma cousine Denise a répondu avec des émojis rieurs. Papa a écrit. Cette fille ne saurait pas se détendre même si tu la payais. Elle doit toujours prouver qu'elle est meilleure que tout le monde. Je l'ai vu quand je me suis réveillé. Je n'ai pas répondu. Puis Amber a publié sur Facebook. C'était une photo de moi dans ma veste Vertex Glassworks, les yeux fermés. La bouche légèrement ouverte, Lily blottie sous mon bras. Légende, certaines mamans choisissent la carrière. Certaines mamans choisissent la famille. Certaines d'entre nous font les deux sans rendre tout le monde malheureux. Elle ne m'a pas identifié. Elle n'avait pas à le faire. Les gens savaient. Une femme de l'église a commenté, pauvre Lily. Elle a toujours l'air si fatiguée. Quelqu'un d'autre a écrit, les enfants se souviennent de qui était présent. Ma mère a aimé la publication. Cela m'a fait plus mal que la légende. Quand je l'ai appelée, elle avait l'air distraite. Oh. Ma chérie. Amber ne voulait rien dire par là. Elle a publié mon enfant en ligne. C'était juste une blague. Elle sous-entendait, je suis une mauvaise mère. Maman a soupiré. Crystal, tu es très sensible au travail parce que tu sais que tu travailles trop. J'étais dans mon garage avec un panier de lessive contre ma hanche et j'ai senti l'ancienne culpabilité monter comme de la fumée. Je travaille parce que je soutiens la moitié de cette famille. Maman est devenue silencieuse. Puis elle a dit, personne ne t'a forcé. Cette phrase est restée avec moi. Personne ne t'a forcé. Techniquement, elle avait raison. Personne n'a tenu un pistolet sur ma tête. Personne n'a volé ma carte de débit. Personne n'a falsifié ma signature. Pas encore. Ils avaient fait quelque chose de plus propre. Ils avaient rendu l'amour conditionnel et appelé la condition famille. Après la publication Facebook d'Amber, les choses ont empiré. Lors d'un barbecue 2 semaines plus tard, papa a levé sa bière et a dit « Attention tout le monde. Ne demandez pas à Crystal à propos de son travail à moins que vous ne vouliez un cours sur le verre et pourquoi aucun d'entre nous ne comprend la pression. » Amber a ri. Elle parle aux machines toute la journée. C'est pourquoi elle est si chaleureuse. Maman a souri dans sa limonade. J'ai regardé Lily assise sur l'herbe avec ses cousins nous regarder. Elle a entendu, les enfants entendent toujours la phrase que vous priez qu'il manque. Ce soir-là, Lily a demandé pourquoi grand-papa pensait que j'étais ennuyeuse. J'ai dit, il plaisantait. Elle a demandé, pourquoi les blagues de tout le monde te rendent-elles triste,
Je n'avais pas de réponse. Puis l'argent a commencé à disparaître d'une façon que je ne pouvais pas expliquer. Pas les transferts réguliers. Je savais pour cela. C'était différent. Un débit sur un site de vêtements pour enfants que je n'avais jamais utilisé. Une mise à niveau de service de streaming. Une livraison d'épicerie de $189 à l'adresse d'Amber payée avec une carte que je ne me souvenais pas avoir enregistrée. Quand j'ai demandé à Amber, elle a dit « Oh. Je pensais que tu avais dit que je pouvais utiliser cela pour les urgences. Les chaussures et les paquets de collations biologiques ne sont pas des urgences. » Elle a ricané. Ce doit être agréable de décider ce qui compte comme une urgence depuis ton gros salaire d'ingénieur. La phrase « gros salaire d'ingénieur » est devenue une blague familiale. Au dîner, papa a demandé si mon gros salaire d'ingénieur pouvait couvrir le dessert. Amber a demandé si mon gros salaire d'ingénieur venait avec une personnalité. Maman a demandé si je pouvais utiliser mon gros salaire d'ingénieur pour arrêter d'être si tendu. J'ai commencé à garder des registres. Au début, je me disais que c'était pour le budget. Puis cela est devenu une survie. Capture d'écran, relevé bancaire, messages textes, messages vocaux, publications Facebook. Exportation de discussions de groupe. Chez Vertex, la documentation était tout. Si une valve de pression échouait, vous ne disiez pas « je sens que la ligne 3 a surchauffé ». Vous sortiez les journaux de température, les notes d'entretien, les lectures de capteurs. La vidéo du sol. Les faits comptaient parce que les faits gardaient les gens en vie. J'ai commencé à traiter ma famille comme un système défaillant. Tracer la faute, trouver le point de stress, enregistrer le schéma. Une nuit. Après un autre refus de paiement sur ma propre carte d'épicerie parce que le transfert automatique d'utilité d'Amber avait été traité en premier. J'ai ouvert mon ordinateur portable à minuit et créé un dossier appelé Finch Record. À l'intérieur, j'ai fait des sous-dossiers. Argent, messages, publications publiques, audio, Lily. Ce dernier m'a fait pleurer. Je ne savais pas alors à quel point ce dossier deviendrait important. La preuve est venue par morceaux. Une capture d'écran de ma cousine Denise envoyée par accident montrant une discussion de groupe. Séparée appelée salle de contrôle cristal. Amber avait écrit « Ne la pousse pas trop fort avant le 3e. Le loyer sort alors. » Papa a répondu « Elle paiera. » Elle aime être la martyre. Maman n'a rien écrit pendant 7 minutes. Puis juste « Ne dis rien sur Lily. » C'est son point faible. Mes mains sont devenues froides quand j'ai lu cela. Lily n'était pas mon point faible. Lily était mon enfant. Puis est venue la lettre. Je l'ai trouvée dans le tiroir de la cuisine de maman en cherchant une bougie d'anniversaire pour l'un des garçons d'Amber. Une enveloppe du propriétaire d'Amber ouverte et pliée 2 fois. Elle disait qu'Amber et Nick n'étaient pas en retard sur le loyer. Ils n'avaient pas été en retard depuis 8 mois. Mon aide au loyer de 6 cents par mois n'allait pas au loyer. J'ai pris une photo. Plus tard, j'ai découvert où cela était allé. Amber payait une carte de crédit privé qu'elle utilisait pour des voyages, des vêtements, des rendez-vous au salon et un dépôt pour un spa de jardin qu'elle avait dit à Nick être essentiellement gratuit. Puis est venu l'audio. Celui-là est arrivé par accident aussi. Parce que les menteurs sont prudents jusqu'à ce qu'ils se sentent à l'aise. Amber a envoyé un mémo vocal à maman, puis l'a supprimé. Mais le téléphone de maman l'avait sauvegardé sur leur tablette partagée. La même tablette que Lily utilisait pour jouer à des jeux chez grand-maman. Lily a ramené la tablette à la maison un vendredi parce qu'elle pensait qu'elle était à elle. J'ai vu le fichier en libérant de l'espace de stockage. La voix d'Amber a rempli mon salon. Je te dis, maman, Crystal a besoin de se sentir coupable sinon elle arrêtera. Elle ne paie que parce qu'elle pense que tout le monde la détestera si elle ne le fait pas. C'est pourquoi j'ai dit la chose sur Lily ayant besoin de plus de temps en famille. Regarde. Elle en verra plus le mois prochain. La voix de maman plus calme. Amber, sois prudente. Elle n'est pas stupide. Amber a ri. Non, mais elle est désespérée d'être aimée.
Il y a une différence. Je suis resté assise sur le canapé, tablette en main. Et j'ai senti quelque chose en moi enfin arrêter de supplier. Pourtant, je ne les ai pas coupés. Pas alors. Parce que savoir que vous êtes utilisé et accepter que vous méritez mieux sont deux choses différentes. Puis Amber a parlé à Lily. C'était la ligne. Pas l'argent, pas les blagues, pas la publication Facebook, pas même la salle de contrôle cristal. Ma fille est rentrée à la maison en croyant que mon travail avait volé mon amour pour elle et c'est à ce moment-là que j'ai tout annulé. Le lundi après l'appel de Nick, Amber a appelé 17 fois. Je n'ai pas répondu. Papa a appelé 2 fois. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Son message était exactement ce à quoi je m'attendais. Tu dois arranger le caprice que tu fais. Ta sœur a des enfants. Ce n'est pas à propos de tes sentiments. Rappelle-moi avant que je me fâche. Avant que je me fâche. Comme si sa colère était une alerte météo. Maman a texté, Crystal, je sais qu'Amber t'a contrarié. Mais annuler le soutien sans avertissement est cruel. S'il te plaît, ne punis pas les enfants. J'ai tapé en retour une phrase. Amber a puni la mienne. Puis j'ai éteint mon téléphone et suis allé sur le sol de production. Vertex Glassworks était bruyant ce jour-là. L'inspection des extrémités chaudes avait signalé des défauts dans une série de panneaux trempés. Et la ligne 4 avait mal aligné les feuilles avant la zone de refroidissement. J'ai passé 6 heures avec des lunettes de sécurité et des gants, examinant les données des capteurs. Vérifiant le timing des actionneurs et discutant avec un superviseur nommé Marcus. Qui croyait que chaque problème pouvait être résolu en appuyant sur réinitialiser. À 4 heures, nous avons trouvé le problème. Un rouleau guide usé causant des décalages microscopiques avant que les panneaux n'entrent dans le four. Un petit désalignement répété assez longtemps peut ruiner un lot entier. J'ai pensé à cela tout le chemin du retour à la maison. Une famille peut fonctionner ainsi aussi. Une petite cruauté écartée. Une insulte riée. Un paiement attendu. Un silence d'une mère. Une blague publique. Une question effrayée d'un enfant. Répétée assez longtemps et toute la structure se déforme. Ce soir-là, j'ai ramassé Lily à la garderie après l'école. Elle semblait mieux mais plus silencieuse. Dans la voiture, elle a demandé, « Est-ce que je dois aller chez tante Amber ce week-end » ? Non, ai-je dit. Est-elle fâchée ? Probablement. Es-tu fâché ? J'ai regardé son reflet dans le rétroviseur. Oui, ai-je dit. Mais pas contre toi. Elle a hoché la tête, puis a regardé par la fenêtre. Après un moment, elle a murmuré. Je n'aime pas quand les adultes disent des choses méchantes et disent ensuite que c'était une blague. Moi non plus. La prochaine explosion est venue mercredi. Amber a publié à nouveau. Cette fois, elle m'a identifié. Un selfie en noir et blanc. Yeux larmoyants. Son plus jeune fils flou en arrière-plan. Légende, c'est déchirant quand les gens qui réussissent oublient d'où ils viennent. Certains d'entre nous essaient juste de garder nos familles à flot. Certaines personnes utilisent l'argent pour contrôler et punir. Priez pour mes garçons. À midi, les commentaires étaient un marécage. Reste forte, maman. L'argent change les gens. Certaines femmes se soucient plus de leur carrière que de leur famille. Papa a commenté, j'ai élevé mes filles pour qu'elles s'entraident. Une s'en est souvenue, l'autre a oublié. Maman a commenté avec un emoji cœur brisé. Puis ma tante Patricia a écrit, Crystal a toujours pensé qu'elle était trop bien pour nous. J'étais assise dans la salle de pause chez Vertex quand je l'ai vue. Ma collègue Tania a regardé de l'autre côté de la table et a dit, ça va ? J'ai verrouillé mon téléphone. Non. Elle a attendu. Pour une fois, j'ai dit la vérité. Ma sœur a dit à ma fille que j'aime mon travail plus qu'elle. Puis j'ai annulé l'argent que je lui envoyais depuis 2 ans. Maintenant je suis la méchante. Tania n'a pas fait le halètement poli que les gens font quand ils veulent du drame. Elle a simplement dit, as-tu des preuves ? J'ai presque ri. Je suis ingénieur.
Ce soir-là, j'ai tout sauvegardé. Disque cloud, disque externe, copie imprimée. Le disque dur venait du garage de mon père. Il m'avait donné une vieille boîte de mes affaires des années plus tôt. Je l'avais jeté dans mon placard et oublié. Après la publication d'Amber, je l'ai ouverte en cherchant d'anciens documents fiscaux parce que je voulais que chaque dollar soit compté. Au fond se trouvait un disque western digital noir avec une bande de ruban adhésif dessus. Sauvegarde Amber 2021. Je m'en suis souvenu alors. Amber m'avait demandé de récupérer des photos de son ordinateur portable mourant des années plus tôt. J'avais copié le disque, tout sauvegardé et lui avait rendu l'ordinateur portable. Elle n'avait jamais demandé la sauvegarde et je ne l'avais jamais supprimée. Je l'ai branché. Il y avait des photos, des CV, des formulaires fiscaux, d'anciennes vidéos et des messages. Capture d'écran qu'Amber avait prise de conversations qu'elle avait ensuite modifiées avant de les envoyer à nos parents. Dans un dossier étiqueté maman-papa, elle avait stocké des captures d'écran modifiées de mes textos. Dans les versions fausses, je l'appelais paresseuse. Disait que ces garçons n'étaient pas mon problème et écrivait que j'espérais qu'elle perde sa maison. Dans la vraie conversation, je n'avais rien dit de cela. Elle avait sauvegardé les deux versions. J'ai fixé l'écran longtemps. Puis j'ai trouvé un fichier vidéo. Amber assise dans sa voiture s'entraînant à pleurer. Elle disait, « Crystal, je n'arrive pas à croire que tu fais ça aux garçons. » Puis s'arrêtait, se regardait dans le miroir et essayait à nouveau avec plus de larmes. Un autre fichier montrait papa à la table de la salle à manger de maman. La voix d'Amber derrière la caméra. Dis la chose sur elle qui pense qu'elle est meilleure que nous. Papa a ricané. Ma fille Crystal s'est trouvée un travail d'usine avec un titre chic. Et maintenant elle pense que la famille est un cas de charité. Amber a ri. Parfait. J'ai tout copié. Mes mains ne tremblaient plus. Cela m'a un peu effrayé. La colère tremble. Le deuil tremble. La peur tremble. La clarté reste très immobile. Le vendredi, Nick est venu chez moi. Il avait l'air épuisé avec des cernes sous les yeux et un avis de garderie plié dans la main. J'ai presque refusé de le laisser entrer, mais Nick n'avait pas dit les mots à Lily. Nick avait bénéficié de mon argent. Il avait regardé ailleurs. Il s'était senti à l'aise avec l'arrangement. Pourtant, quand il est resté sur mon porche, il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air d'un homme qui avait finalement découvert que le sol sous sa maison était pourri. Amber a vraiment dit cela à Lily? A-t-il demandé. Oui. Il a fermé les yeux. Je lui ai demandé. Elle a dit que Lily avait mal compris. Elle n'a pas mal compris. Je sais. J'ai attendu. Nick a avalé. J'ai trouvé quelque chose. Il m'a tendu son téléphone. C'était une vidéo de leur caméra du salon, leur caméra de sécurité intérieure. Celle qu'Amber utilisait pour surveiller le chien quand il partait. Dans la vidéo, Lily était assise sur le canapé à colorier. Amber pliait du linge à proximité. Lily a dit quelque chose que je n'ai pas entendu. Amber s'est retournée et a dit clairement, « Eh bien. Ta maman travaille autant parce qu'elle aime son travail plus que toi. » Certaines mamans ne savent pas comment mettre la famille en premier. Je l'ai regardé 2 fois. La deuxième fois, j'ai entendu la petite voix de Lily après une pause. Ma maman m'aime. Amber a dit, bien sûr, ma chérie. À sa façon. J'ai rendu le téléphone avant de le écraser. Nick avait l'air honteux. Je ne savais pas qu'elle disait des choses comme ça. Mais tu savais que je payais? Il a hoché la tête une fois. Pensais-tu que c'était normal? Non, a-t-il dit. Je pensais que c'était de la chance. Au moins il était honnête. Il s'est assis à ma table de cuisine pendant que je lui montrais la lettre de loyer, les transferts, l'audio, les fausses captures d'écran du disque dur. Quand j'ai eu fini, son visage avait changé. Pas contre moi, contre sa femme. Elle m'a dit que tes parents aidaient, a-t-il dit doucement. Elle m'a dit que tu envoyais de l'argent d'anniversaire parfois. Elle ne m'a pas dit que c'était chaque mois.
Nick, a-t-il levé les yeux? D'où pensais-tu que l'argent venait? Il s'est frotté les mains sur le visage. Je ne voulais pas demander. C'était la chose la plus adulte que l'un d'entre eux ait dite jusqu'à présent. Pas noble, pas innocent, mais vrai. Avant de partir, il a dit, le dîner d'anniversaire de ton père est dimanche. Je sais. Il prévoit de te confronter. J'ai presque souri. Bien. Il a hésité à la porte. Crystal, Amber dit aux gens que tu es instable, que tu es obsédé par Lily. Que tu as peut-être inventé toute l'affaire. J'ai regardé vers le couloir où la porte de la chambre de Lily était couverte d'étoiles phosphorescentes. Elle l'a dit sur caméra. Nick a hoché la tête. Je serai là dimanche, a-t-il dit. Et cette fois, je ne regarderai pas ailleurs. Le dîner d'anniversaire de papa s'est tenu chez mes parents parce que papa aimait être célébré dans des pièces où il contrôlait le thermostat, les sièges et l'histoire. Je suis arrivé à 18h précise avec Lily restant en sécurité chez Tanya. Mangeant de la pizza et regardant des dessins animés, loin du rayon d'explosion. Je portais une robe marine. Des talons bas et le collier que Lily m'avait fait avec des perles bleues et une étoile argentée. Tordu. Sur mon épaule se trouvait mon sac de travail. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires imprimés, des captures d'écran. Un petit haut-parleur, une clé USB, le disque dur noir et mon ancien ordinateur portable Vertex. Les ingénieurs ne viennent pas impréparés à échouer votre analyse. La maison sentait le rôti et les bougies à la cannelle. Ma tante Patricia était déjà là avec mes cousins Denise et Marc. Amber se tenait près de la cheminée dans un pull crème, paraissant douce et blessée. Maman se déplaçait entre la cuisine et la salle à manger, souriant trop brillamment. Papa était assis en tête de table comme un juge. Quand je suis entré, la conversation s'est amincie. Amber a regardé mon sac. Tu prévois de rester longtemps? Non. Papa a reniflé. Bien. Maman m'a lancé un regard d'avertissement. Celui qu'elle utilisait quand elle voulait que j'absorbe l'insulte en silence. Je ne l'ai pas absorbé. Le dîner a commencé avec une politesse raide. Amber a parlé de la semaine difficile qu'elle avait eue. Maman a serré sa main. Tante Patricia a murmuré. Pauvre chose. Papa a attendu que tout le monde ait de la nourriture avant de lever son verre. Je veux dire quelque chose, a-t-il annoncé. Bien sûr qu'il le voulait. Il m'a regardé directement. Cette famille a été attaquée cette semaine par l'égoïsme, par l'arrogance. Par quelqu'un qui pense qu'avoir un bon travail signifie qu'elle peut jouer à Dieu avec la vie des autres. Amber a baissé les yeux comme une sainte dans un tableau. Mes cousins se sont déplacés mal à l'aise. Papa a continué, se réchauffant à sa propre performance. Une vraie mère comprend le sacrifice. Une vraie fille honore sa famille. Elle ne punit pas les enfants parce que ses sentiments ont été blessés. Ma mère a murmuré, Ron. Mais il n'y avait pas de force dedans. Il l'a ignoré. Donc ce soir, pour mon anniversaire, je veux la paix. Crystal, tu vas t'excuser auprès de ta sœur. Tu vas restaurer les paiements jusqu'à ce qu'Amber et Nick se remettent sur pied. Et tu vas arrêter de répandre cette laideur. La pièce est devenue immobile. Voilà. Pas ce qui s'est passé. Pas ce qu'Amber a dit à Lily. Pas es-tu d'accord? Juste restaure les paiements. J'ai posé ma fourchette. Non. Le visage de papa s'est crispé. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, non. Amber a fait un petit son, presque un sanglot. Tu vois, a-t-elle murmuré. C'est ce que je veux dire. Elle est si froide maintenant. Je me suis tourné vers elle. Amber, qu'est-ce que tu as dit à ma fille? Ses yeux ont vacillé. Je te l'ai déjà dit. Elle a mal compris. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne me souviens pas des mots exacts. J'ai plongé dans mon sac et posé le petit haut-parleur sur la table. Papa a aboyé. Qu'est-ce que c'est? La partie où les mots exacts comptent. Amber est devenue pâle. J'ai appuyé sur play.
Sa voix a rempli la salle à manger. Eh bien, ta maman travaille autant parce qu'elle aime son travail plus que toi. Certaines mamans ne savent pas comment mettre la famille en premier. Puis la petite voix de Lily. Ma maman m'aime. Amber. Bien sûr, ma chérie. À sa façon. Personne n'a bougé. La bouche de tante Patricia s'est ouverte. Ma cousine Denise a regardé son assiette. Maman a agrippé le dos d'une chaise comme si elle avait soudain perdu l'équilibre. Le visage de papa est devenu rouge. Amber a murmuré, c'est privé. J'ai ri une fois. Non. Privé est ce qu'un enfant dit à sa mère quand elle a peur de ne pas être aimée. C'était de la cruauté prise sur ta propre caméra du salon. Amber a regardé vers le couloir. Nick t'a donné ça. À ce moment précis, la porte d'entrée s'est ouverte. Nick est entré. Il n'a pas regardé Amber en premier. Il m'a regardé. Puis il est entré dans la salle à manger et a dit, oui, je lui ai donné. Amber s'est levée si brusquement que sa chaise a claqué contre le sol. Comment oses-tu? La voix de Nick était calme, mais elle portait. Non, Amber. Comment oses-tu? Comment oses-tu dire à une petite fille que sa mère ne l'aime pas? Comment? Oses-tu me laisser penser que ta famille nous aidait quand Crystal payait nos factures? Comment? Oses-tu mentir à tout le monde et ensuite pleurer quand l'argent s'est arrêté? Papa a frappé la table de la main. Tu ne viens pas dans ma maison et parles à ma fille comme ça. Je l'ai regardé. Mais tu peux me parler comme tu veux. Il m'a pointé du doigt. Tu n'es pas la victime ici. J'ai ouvert le dossier et sorti la lettre de loyer. Cela dit qu'Amber et Nick étaient à jour sur le loyer depuis 8 mois. Je continuais à envoyer 6 cents par mois. Amber a bondi pour l'attraper. Je l'ai retiré. Assieds-toi. Elle s'est figée, stupéfaite que je lui ai parlé comme ça. J'ai placé des copies autour de la table. Voici les transferts. 6 cents loyer, 250 garderie, utilité, assurance, épicerie pendant 2 ans. Soutien total, 26 840 $, sans compter les urgences, les cadeaux d'anniversaire. Le chauffe-eau, les pneus de maman et la quote-part médicale de papa. Il a dit que l'assurance ne couvrait pas tante Patricia a murmuré, 26 000 $. Papa a dit, n'agite pas l'argent comme si cela te rendait meilleur. Cela ne me rend pas meilleur, ai-je dit. Cela me rend fatigué. Maman a enfin parlé. Crystal, nous pouvons en parler en privé. Non, maman. Tu as aimé la publication publique d'Amber. Tu as commenté sous l'insulte publique de papa. Tu as regardé des étrangers m'appeler mauvaise mère. Nous ne sommes plus en privé. Ses yeux se sont remplis. J'essayais de garder la paix. J'ai tourné l'ordinateur portable vers elle et ouvert la capture d'écran de la salle de contrôle. Crystal. Alors explique cela. Denise s'est penchée en avant malgré elle. J'ai lu à voix haute. Amber, ne la pousse pas trop fort avant le 3e. Le loyer sort alors. Papa, elle paiera. Elle aime être la martyre. Maman, juste ne dis rien sur Lily. C'est son point faible. Maman a couvert sa bouche. Papa l'a regardé vivement. Amber a murmuré, tu n'avais pas le droit de lire cela. J'avais tous les droits de comprendre le système dans lequel j'étais piégé. Papa s'est levé. Espèce d'ingrate petite. Nick s'est avancé. Ron, assieds-toi. Papa l'a fixé. Nick n'a pas bougé. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un d'autre s'est placé entre la colère de mon père et moi. Cela a fait quelque chose de douloureux à ma poitrine. Pas parce que j'avais besoin d'être sauvé. Parce que j'ai réalisé depuis combien de temps personne n'avait même essayé. Amber a commencé à pleurer pour de vrai alors. Des larmes en colère, des larmes laides. J'ai dit une chose, a-t-elle claqué. Une chose et tu me détruis pour ça. Une chose. J'ai ouvert le fichier audio de la tablette. La voix d'Amber est venue à nouveau. Crystal a besoin de se sentir coupable sinon elle arrêtera. Elle ne paie que parce qu'elle pense que tout le monde la détestera si elle ne le fait pas.
La voix de maman. Amber, sois prudente. Elle n'est pas stupide. Amber riant. Non, mais elle est désespérée d'être aimée. Il y a une différence. La pièce a changé. On pouvait le sentir. Avant cela, peut-être que certaines personnes pensaient encore que c'était un malentendu. Une dispute de sœurs. Sentiments blessés, argent, drame. Mais ce rire a enlevé la peinture de tout. Denise a murmuré, Amber. Amber s'est tournée vers elle. Oh, ne commence pas, tu ris aussi. Denise a tressailli. Papa m'a pointé à nouveau, mais sa main était plus basse maintenant. Tu as enregistré ta famille. Non, ai-je dit. Vous vous êtes exposé vous-même. Puis j'ai placé le disque dur noir sur la table. Amber l'a fixé comme s'il était vivant. J'ai dit, tu le reconnais. Sa bouche s'est ouverte. Maman a murmuré, qu'est-ce que c'est? La sauvegarde de l'ancien ordinateur portable d'Amber. Amber a secoué la tête. Non. Oui. Je l'ai connecté. Le premier fichier que j'ai ouvert était le dossier avec les fausses captures d'écran. Je leur ai montré la version modifiée de mon texto, puis la vraie. Version modifiée, tes garçons ne sont pas mon problème. J'espère que tu perdes ta maison. Version réelle, je peux envoyer $300 aujourd'hui. Mais j'ai besoin que tu fasses un plan parce que je ne peux pas continuer à faire ça chaque mois. Tante Patricia a mis une main sur sa poitrine. Marc a marmonné. Jésus. Amber s'est éloignée de la table. C'est sorti de son contexte. J'ai ouvert un autre fichier. La vidéo d'Amber s'entraînant aux larmes dans sa voiture. Crystal, je n'arrive pas à croire que tu fais ça aux garçons. Arrête. Crystal, je n'arrive pas à croire que tu fais ça aux garçons. Plus de tremblement, meilleur angle. Vérifie le miroir. Nick avait l'air d'être malade. La voix de papa était rauque maintenant. Amber, qu'est-ce que c'est? Elle l'a regardé désespérée. Papa, elle le tord. J'ai presque eu pitié d'elle alors. Presque. Parce qu'Amber n'avait jamais appris quoi faire quand la pièce arrêtait de se plier autour d'elle. Puis papa a fait la seule chose que je n'attendais pas. Il a sorti son téléphone. J'ai quelque chose aussi, a-t-il dit. Tu veux des preuves? Bien. Maman a dit, Ron, ne fais pas ça. Il a appuyé sur play. Ma propre voix est venue à travers le haut-parleur. Tu n'es rien. Je déteste cette famille. J'espère que vous souffrirez tous. La pièce est devenue morte. Papa a eu l'air triomphant. Voilà, c'est qui elle est. Pendant une demi-seconde, la douleur a traversé moi. Pas parce que je le croyais, parce que je comprenais exactement ce qu'il pensait avoir fait. Puis je me suis penché en avant. Joue-le encore. Il a hésité. Joue. Il l'a fait. Tu n'es rien. Petit saut statique. Je déteste cette famille. Ton différent de pièces. J'espère que vous souffrirez tous. J'ai regardé Amber. Elle ne voulait pas croiser mon regard. Je connaissais cet audio. Des parties étaient à moi. Tu n'es rien venait d'un message vocal que j'avais laissé à Amber des années plus tôt après qu'elle ait demandé si je pensais que son plan de vendre des chèques diététiques en ligne était une vraie entreprise. Ce que j'avais réellement dit était, un logo n'est rien sans un produit. Je déteste cette famille venait d'un appel avec maman où j'avais dit que je détestais cette tradition familiale de prétendre que les insultes sont des blagues. J'espère que vous souffrirez tous n'était même pas moi. C'était la voix d'Amber abaissée et filtrée mal. J'ai ouvert un dossier sur le disque dur. Quand papa a appuyé sur play, la pièce s'est remplie de ma voix disant « Tu n'es rien ». Mais je savais que cet audio. Je ne l'avais jamais dit comme ça. C'était assemblé, rude au bord. Plein de petits sauquins menteurs espéraient que personne n'entende. Puis j'ai placé le disque dur d'Amber au milieu de la table et ai dit « Ce sont tes coupures. Amber. Tes montages. Tes petits fichiers de projet. Mais maintenant tout le monde peut entendre la version brute.
J'ai joué les fichiers originaux un par un. La pièce a écouté le mensonge se défaire. Papa s'est assis lentement. Maman a commencé à pleurer. Amber a crié. Pas des mots au début, juste du son. Puis vous vouliez tous quelqu'un à blâmer. Vous l'avez toujours voulu. Crystal était parfaite. Crystal était responsable. Crystal avait le travail. Crystal avait la maison. Crystal avait la douce petite fille. Qu'est-ce que j'avais? Nick a répondu avant que quiconque puisse le faire. Tu avais une sœur qui payait nos factures? Amber l'a giflé. Le son a craqué dans la pièce. Nick a touché sa joue, mais n'a pas rendu. Il l'a juste regardé avec une tristesse si complète qu'elle a même réduit papa au silence. Je ramène les garçons chez ma mère ce soir, a-t-il dit. J'ai déjà fait les valises. Le visage d'Amber s'est effondré. Tu ne peux pas. Je peux. Maman s'est dirigée vers Amber, mais papa a saisi son poignet. Savais-tu? A-t-il demandé. Maman. Elle a pleuré plus fort. Ce n'est pas une réponse, a-t-il dit. Maman m'a regardé alors, et je l'ai vu. Pas l'innocence, pas le choc, la peur. Je savais un peu, a-t-elle murmuré. La pièce a inspiré. J'ai demandé, combien? Elle a secoué la tête. Combien, maman? Je savais qu'Amber exagérait. Savais-tu qu'elle modifiait les messages? Non. Savais-tu que je payais un loyer qui n'avait pas besoin d'être payé? Silence. Celui-là s'est répondu lui-même. Papa a lâché son poignet comme si elle l'avait brûlé. Pendant une étrange seconde, le système familial s'est inversé. Papa a eu l'air trahi. Maman a eu l'air acculée. Amber a eu l'air furieuse que sa complice ait été vue. Les cousins ont eu l'air honteux. Tante Patricia a eu l'air vieille. Et je n'ai rien senti de dramatique. Pas de victoire, pas de feu d'artifice. Juste le clic propre et froid d'une porte qui se déverrouille. J'ai remis les papiers dans mon sac. Papa a dit plus calmement. Crystal. Je l'ai regardé. Il a avalé. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'il pourrait s'excuser. Au lieu de cela, il a dit, nous pouvons arranger cela. J'ai secoué la tête. Non, vous ne pouvez pas, maman s'est approchée de moi. S'il te plaît, ne fais pas cela pour l'anniversaire de ton père. J'ai presque ri. Vous avez fait que ma fille se questionne sur mon amour pour elle un mardi. Je me fiche de quel jour c'est. Amber a sangloté. Alors c'est ça. Tu en as juste fini avec ta sœur. Oui, elle a des enfants. Moi aussi. La voix de papa s'est aiguisée à nouveau parce que la honte le faisait toujours atteindre la colère. Tu sors par cette porte. Ne reviens pas en rampant. J'ai souri alors, un petit sourire fatigué. Papa, j'ai rampé de retour toute ma vie. C'est ce qui se termine ce soir. J'ai regardé autour de la salle à manger. J'annule tous les paiements de façon permanente. J'envoie des copies de tous les registres financiers à mon avocat. Si quelqu'un utilise ma carte, mon nom, mes comptes ou le nom de Lily à nouveau, je porte plainte. Si quelqu'un publie sur ma fille à nouveau, je prends des mesures légales. Si quelqu'un contacte Lily sans ma permission, je traite cela comme du harcèlement. Maman a murmuré, Crystal, s'il te plaît. Non. Le mot est venu facilement maintenant. Je ne suis pas ton fonds d'urgence. Je ne suis pas ton gestionnaire de réputation familiale. Je ne suis pas la méchante d'Amber, le sac de frappe de papa ou l'offrande de paix de maman. Je suis la mère de Lily, et j'en ai fini. Nick a ouvert la porte d'entrée pour moi. En passant près de lui, il a dit, je suis désolé. Je l'ai regardé. Je te crois. C'était tout ce que je pouvais donner. Puis je suis sorti de la maison de mes parents avec mon sac plein de preuves. Mon téléphone plein d'appels manqués et mes mains enfin vides de personnes qui n'avaient jamais eu l'intention de me porter en retour. Le premier mensonge est venu avant que j'atteigne mon allée. Amber a publié depuis la salle de bain de ma mère, texte blanc sur un selfie flou. Ce soir,
j'ai appris que certaines personnes détruiront des enfants pour se sentir puissantes. Au matin, papa avait écrit sa propre version. Il a dit que j'avais fait irruption dans son dîner d'anniversaire. Jouer des conversations familiales privées, humilier ma sœur. Menacer mes parents et essayer de briser un mariage. Il m'a appelé instable. Il m'a appelé amer. Il m'a appelé obsédé par l'argent. Cette dernière partie m'a presque fait admirer son audace. Je n'ai pas répondu immédiatement. L'ancienne Cristal aurait écrit 12 paragraphes à minuit, tremblante, expliquant trop. Essayant de faire comprendre à tout le monde. La nouvelle Cristal a fait du café, préparé le lunch de Lily, l'a conduite à l'école. Est allée à Vertex. La ligne 4 fonctionnait proprement à nouveau. Le rouleau guide avait été remplacé et les chiffres de production étaient revenus là où ils devaient être. Marcus m'a fait un pouce en l'air de l'autre côté du sol. Beaucoup, Finch, a-t-il dit. 2 mots, pas de drame, pas de culpabilité, juste de la reconnaissance. J'ai presque pleuré dans mes lunettes de sécurité. Au déjeuner, Tania s'est assise à côté de moi. Tu as l'air d'avoir survécu à l'effondrement d'un bâtiment. Dîner familial. Pareil. Je lui ai montré la publication d'Amber. Tania l'a lu, m'a rendu le téléphone et a dit « Es-tu prête à arrêter de les laisser narrer ?» Je l'étais. Ce soir-là, après que Lily soit allée au lit, j'ai enregistré une vidéo à ma table de cuisine. Pas de larmes, pas de cris, juste moi, un verre d'eau. Mon sac de travail à côté de moi et la vérité exposée en ordre. Mon nom est Crystal Finch. Certains d'entre vous ont vu des publications de ma famille m'accusant d'abandonner les enfants d'eux. Ma sœur et d'utiliser l'argent pour contrôler les gens. Je vais expliquer une fois avec des reçus et ensuite j'en ai fini de discuter cela publiquement. J'ai montré les transferts avec les numéros de compte cachés. J'ai montré la lettre de loyer. J'ai joué l'extrait du salon d'Amber parlant à Lily avec le visage et la voix de Lily retirée sauf la question qu'Amber a répondu. J'ai joué le mémo vocal d'Amber sur la culpabilité. J'ai montré les fausses captures d'écran à côté des vraies. Je n'ai pas tout montré. Je n'en avais pas besoin. J'ai terminé la vidéo avec ceci. J'ai aidé parce que je pensais que l'amour signifiait prouver que je pouvais être utile. J'avais tort. L'amour ne requiert pas qu'un enfant absorbe la cruauté adulte. L'amour ne requiert pas le silence pendant que quelqu'un ment sur vous. Et la famille ne signifie pas un accès illimité à votre argent, votre paix ou vos enfants. J'ai publié cela avec une légende. C'est ma seule réponse. Puis j'ai éteint mon téléphone. Au matin, la vidéo avait été partagée plus de 600 fois. En après-midi, elle avait atteint des gens de l'église, Vertex, les groupes de maman d'Amber, les collègues de Nick, les amis de ma cousine, les vieux copains de construction de papa et une femme qui a commenté. J'étais la colocataire d'Amber en 2016. Elle m'a fait quelque chose de similaire aussi. Puis une autre femme, puis une ancienne amie d'Amber. Puis un ancien employeur qui n'a pas donné de détails, mais a écrit, cela explique beaucoup. La vérité n'est pas arrivée comme la foudre. Elle est arrivée comme des fissures dans le verre. D'abord une, puis une autre, puis tout le beau mensonge ne pouvait plus tenir sa forme. Amber a essayé de se battre. Elle a publié des vidéos en pleurant. Elle a dit que j'avais manipulé les images. Elle a dit que Nick était abusif et travaillait avec moi. Elle a dit que j'étais jalouse parce qu'elle avait une vraie famille et que je n'avais que ma carrière. Celle-là a fait boomerang. Des fans de Vertex ont inondé les commentaires. Tania a écrit, Crystal est partie tôt du travail pour des événements scolaires. A amené sa fille à la journée de sécurité et a une fois redésigné un horaire pour qu'un autre parent puisse assister à un récital. Ne confondez pas emploi avec abandon. Marcus, qui parlait rarement en ligne, a commenté. Elle garde les gens en vie dans cette usine. Respectueusement, tais-toi. J'ai fait une capture d'écran de celle-là et l'ai sauvegardée. La réponse de papa était pire. Il a enregistré une vidéo de son camion, visage rouge, voix tremblante de rage.
Ma fille a décidé d'étaler le linge sale parce qu'elle pense qu'un chèque de paie fait d'elle une reine. Il a dit que j'avais toujours été difficile, toujours dramatique, toujours trop sensible. Puis il a fait l'erreur de dire que je ne lui avais jamais demandé un sou. J'ai publié une image sous sa vidéo, un transfert bancaire, 2400 $. Mémo, papa, urgence dentaire. Puis une autre, 890 $. Mémo, assurance Ron. Puis une transcription de message vocal. Sa voix. Cristal, ne me fais pas supplier. Envoie juste. Il a supprimé sa vidéo en 1 heure. Maman n'a pas publié. Maman a texté. Au début, c'était de la culpabilité. La tension artérielle de ton père est élevée. Puis du deuil. Je ne peux pas dormir. Puis de la révision. Je n'ai jamais voulu tout cela. Puis la phrase qui aurait peut-être fonctionné autrefois. Je m'ennuie de ma petite fille. J'ai répondu une fois. Tu aurais dû la protéger. Elle a envoyé 3 points. Ils sont apparus, ont disparu, sont apparus à nouveau. Aucun message n'est venu. Nick a demandé une séparation temporaire. 2 semaines plus tard, il m'a envoyé un courriel, formel et prudent, demandant si j'accepterais de préserver les preuves au cas où la garde deviendrait compliquée. J'ai dit oui, pas pour lui, pour les garçons. Les enfants ne méritent pas de grandir dans des mensonges adultes, pas plus que Lily ne le méritait. Amber m'a appelé de numéros inconnus pendant des jours. Parfois en criant, parfois en pleurant, parfois en murmurant, « S'il te plaît, Cristal. Je suis ta sœur. » J'ai bloqué chaque numéro. Tante Patricia m'a envoyé une carte par la poste. À l'intérieur, elle a écrit. J'ai ri quand j'aurais dû poser des questions. Je suis désolé. J'y ai cru assez pour ne pas la jeter, pas assez pour répondre. Denise a envoyé un message plus long. Elle a admis que la famille m'avait traité comme un appareil. Quelque chose d'utile bourdonnant en arrière-plan. Seulement remarqué quand il arrêtait de fonctionner. Cette ligne est restée avec moi. Un appareil. Peut-être que c'est pourquoi Vertex avait toujours semblé plus sûr que la famille. Les machines étaient honnêtes. Si une courroie s'usait, elle ne vous appelait pas égoïste pour l'avoir remarqué. Si un capteur échouait, il ne vous demandait pas de protéger ses sentiments. Si le verre se fissurait, personne n'insistait que la fissure était votre imagination. J'ai commencé à changer ma vie de petites façons pratiques. D'abord, j'ai changé de banque, puis mon numéro de téléphone. Puis les contacts d'urgence de Lily à l'école, puis les serrures, même si personne n'avait de clé. J'ai rencontré un avocat et envoyé une lettre claire à mes parents et à Amber. Aucun contact avec moi ou Lily sauf par canaux légaux. Toute utilisation publique de l'image ou du nom de Lily déclencherait une action. Toute tentative d'accès à mes comptes serait signalée. Ce n'était pas dramatique. C'était mieux que dramatique. C'était exécutoire. Au travail, quelque chose d'inattendu s'est produit. Vertex avait essayé de lancer une chaîne d'éducation à la sécurité pour le recrutement et la formation. De courtes vidéos expliquant ce que les ingénieurs faisaient dans la fabrication. Surtout pour les étudiants qui pensaient que l'ingénierie signifiait seulement des ordinateurs ou des ponts. J'avais évité de m'impliquer parce que je détestais les caméras. Puis j'ai pensé à Amber disant que j'aimais mon travail plus que ma fille. J'ai pensé à Lily demandant ce que je faisais toute la journée, donc je me suis porté volontaire. La première vidéo était simple. Je me tenais sur le sol de l'usine, casque sur la tête, lunettes de sécurité reflétant la lueur du four. Bonjour, je suis Cristal Finch. Je suis ingénieur de processus chez Vertex Glassworks. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment une feuille de verre devient assez forte pour devenir une porte de douche, un panneau de vitrine ou une partie d'un bâtiment. Lily a regardé le brouillon 3 fois. Puis elle a dit, « Tu as l'air d'une super-héroïne de science. » J'ai pleuré cette fois-là. La chaîne a grandi plus vite que quiconque ne s'y attendait. Des enseignants l'ont partagé. Un programme STEM local a contacté. Vertex m'a demandé de diriger des ateliers le samedi 1 fois par mois pour les filles intéressées.
par la fabrication et l'ingénierie. J'ai dit oui, mais seulement si Lily pouvait assister quand elle le voulait. Elle est devenue mon assistante non officielle. Distribuant des autocollants de sécurité et disant à tout le monde. Ma maman travaille avec le Fearglass. Fearglass n'était pas techniquement exact. Je ne l'ai pas corrigé. 3 mois après le dîner d'anniversaire de papa, Amber a essayé une dernière attaque publique. Elle a publié un long essai sur l'abus financier et les sœurs qui weaponisent le succès. Cette fois, presque personne ne l'a soutenue. Quelqu'un a commenté, « N'as-tu pas dit à son enfant qu'elle ne l'aimait pas ?» Un autre a écrit, « Paye ton propre loyer. » La mère de Nick a écrit seulement, « Assez, Amber. » La publication a disparu. Le silence après cela semblait étrange. Pendant des années, mon téléphone avait été une machine à sous de besoin, une facture, une crise. Un voyage de culpabilité. Une urgence familiale qui requérait d'une façon ou d'une autre ma carte de débit. Maintenant, des jours passaient sans rien. Au début, le calme semblait une punition. Puis il est devenu de l'espace. De l'espace pour dormir. De l'espace pour aider Lily avec son projet de volcan sans vérifier mon solde sous la table. De l'espace pour m'acheter de nouvelles bottes pour le travail sans entendre la voix de papa. M'appeler égoïste. De l'espace pour m'asseoir sur le porche la nuit et ne pas me préparer à la prochaine exigence. Un samedi après un atelier Vertex. Une fille d'environ 13 ans est venue vers moi pendant que Lily rangeait les autocollants dans une boîte. Mon père dit que les usines sont pour les gens qui n'ont pas de meilleures options, a-t-elle dit. Je l'ai regardé. Mon père disait des choses comme ça aussi. Que as-tu fait? J'ai souri. J'ai arrêté de le laisser définir meilleur. Elle a hoché la tête comme si je lui avais remis quelque chose de plus lourd que des conseils. Peut-être que je l'avais fait. Ce soir-là, Lily et moi avons mangé de la crème glacée. Elle a choisi cheesecake à la fraise. J'ai choisi café parce que je suis prévisible et fatigué. Sur le chemin du retour, elle a demandé. Sommes-nous encore famille avec grand-maman et grand-papa et tante Amber? J'ai pris une respiration. Nous sommes liés à eux. Elle y a pensé. Mais la famille est différente. Oui, ai-je dit. La famille est comment les gens te traitent. Elle a regardé les maisons passées. Alors Tania est famille. J'ai souri. Oui. Et Marcus? Famille de travail de Marcus. Elle a gloussé. Et tante Amber? Mes mains se sont serrées sur le volant, mais ma voix est restée calme. Tante Amber est quelqu'un dont nous prenons de l'espace parce qu'elle nous a entendus et n'a pas dit. La vérité. Pour toujours? Je ne sais pas et je dis honnêtement. Mais pour très longtemps, peut-être pour toujours. Lily a hoché la tête. Puis elle a dit, j'aime notre maison calme. Moi aussi. 1 an plus tard, Vertex Glassworks a mis mon nom sur un laboratoire de formation. Pas seulement le mien. Cela m'aurait embarrassé autrefois. Le laboratoire d'apprentissage de processus Finch. J'ai presque dit non parce que Finch semblait encore un nom de famille avec des empreintes dessus. Puis Lily a vu le maquillage du panneau et a halté, « Maman, c'est nous. » Nous, pas papa. Pas Amber. Pas le groupe de discussion. Nous. Alors j'ai dit, oui. L'ouverture était petite. Quelques managers, quelques enseignants locaux, des étudiants du programme STEM, Tania. Marcus et Lily dans une robe bleue avec de minuscules étoiles argentées. J'ai donné un court discours. J'ai parlé de fabrication, de sécurité. De curiosité et de comment certaines personnes se découvrent non pas en échappant aux endroits difficiles, mais en apprenant quelle n'était jamais la partie faible de la structure. Je n'ai pas mentionné ma famille. Je n'en avais pas besoin. Après, Lily m'a tiré vers l'affichage de verre près de l'entrée. Vertex avait fait un panneau décoratif pour le labo gravé avec une phrase simple. Claire sous pression. J'ai ri quand je l'ai vu. Marcus a haussé les épaules. Trop? Non, ai-je dit, exactement assez. Mon père a entendu parler du labo via Facebook. Bien sûr qu'il l'a fait.
Il a envoyé une lettre parce qu'il n'avait plus mon numéro. L'enveloppe est restée sur mon comptoir pendant 3 jours. Quand je l'ai finalement ouverte, l'écriture semblait plus petite que dans mon souvenir. Crystal, je ne suis pas d'accord avec la façon dont tu as géré les choses. Mais peut-être que des erreurs ont été faites de tous côtés. Ta mère veut voir Lily. Amber traverse une période difficile. La famille ne devrait pas rester brisée pour toujours. Papa, pas d'excuses, juste un contrôle plus doux. J'ai remis la lettre dans l'enveloppe et l'ai classée avec les autres. Pas parce que j'en avais besoin, parce que la documentation était devenue une habitude. Maman a envoyé une carte d'anniversaire pour Lily avec une carte cadeau dedans. Je l'ai retournée non ouverte. Amber a envoyé un courriel une fois. Ligne d'objet, pouvons-nous s'il te plaît être sœurs à nouveau? Le corps était long, plein de souvenirs d'enfance, d'explications. De mots de thérapie et d'un paragraphe sur à quel point cela avait été difficile quand le paiement s'est arrêté. Voilà. Encore l'argent déguisé en deuil. Je n'ai pas répondu. Nick et moi sommes restés civils. Il a obtenu la garde partielle. Les garçons se sont adaptés. Parfois Lily les voyait à des événements familiaux neutres organisés par des parents qui avaient appris à respecter mes limites parce que l'alternative était de perdre complètement l'accès. Tante Patricia est devenue l'une de ses parentes. Denise aussi. Certaines personnes se sont excusées parce qu'elles étaient désolées. Certaines se sont excusées parce que la vérité rendait socialement coûteux de ne pas le faire. J'ai appris à ne pas confondre les deux. Quant à Amber, elle a trouvé de nouvelles personnes à blâmer. Les gens comme elles le font habituellement, mais moins de gens la croyaient maintenant. Ce n'était pas ma victoire. C'était juste la gravité. Ma victoire était plus petite, plus propre, une maison calme. Une fille qui ne demandait plus si mon travail l'avait remplacée. Un compte bancaire qui reflétait mon travail. Un téléphone qui ne faisait pas sauter un battement à mon cœur. À l'anniversaire du jour où j'ai annulé les paiements. J'ai fait quelque chose de mesquin assez pour rendre Tania fière et significatif assez pour me faire pleurer. J'ai donné $1100 au fonds local de bourse d'études en ingénierie pour filles. Le montant exact que j'envoyais à Amber chaque mois. Sur la ligne mémo, j'ai écrit. Pour les filles qui ne devraient jamais se faire dire que l'ambition les rend non aimées. Puis j'ai emmené Lily manger des pancakes. Elle a commandé des fraises et de la crème fouettée supplémentaire. Je l'ai laissé faire. À mi-chemin du petit déjeuner, elle a levé les yeux et a dit « Maman, aimes-tu ton travail ?» J'ai posé mon café. « Oui », ai-je dit. « Je l'aime. » Elle a hoché la tête sérieusement. « Et tu m'aimes plus ?» J'ai tendu la main à travers la table et pris sa main collante. « Lily ?» Aimer mon travail signifie que je peux te montrer à quoi cela ressemble quand une femme construit quelque chose. T'aimer et pourquoi je voulais survivre assez longtemps pour devenir cette femme. Elle a souri. Cela veut dire oui. J'ai ri. Oui, ma chérie. Cela veut dire oui. Je ne suis pas fier de combien de temps je suis resté. Je ne suis pas fier du nombre d'insultes que j'ai avalées, du nombre de factures que j'ai payées. Du nombre de fois où j'ai laissé ma fille se tenir près de personnes qui pensaient que mon amour pouvait être questionné pour le sport. Mais je suis fier de m'être arrêté. Je pensais autrefois que la liberté se sentirait forte, comme une porte claquée, comme un discours. Comme tout le monde comprenant enfin. Ce n'était pas le cas. La liberté se sentait comme supprimer un ancien contact. Comme regarder mon chèque de paie rester le mien. Comme se tenir dans une usine pleine de chaleur et de bruit en sachant que je n'étais pas la parse. Que j'aimais mon enfant moins. Mais parce que j'aimais assez notre vie pour continuer à la construire. Je ne suis pas coupable d'avoir été utilisé. Mais je suis responsable de m'assurer que cela n'arrive plus jamais. Je ne suis pas la vache à lait de la famille. Je ne suis pas un outil familial. Je ne suis pas la fille qui rampe de retour. Je suis une personne. Je suis une mère. Et maintenant je dis cela avec confiance et liberté.